Bonjour, bonjour. Allez hop, c'est reparti. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on on va aller voir les peurs. Ah, on a tous une petite peur, un petit quelque chose qui nous retient et qui bloque. Donc ouais, je crois que là, ouais, c'est ça. Là, ce qui m'inspire, c'est qu'on va aller voir finalement quelle est cette peur et comment est-ce qu'on peut ouvrir ses ailes et s'échapper de ses griffes. Voilà, voilà. Alors pour ce faire aujourd'hui, ben, on va choisir avec des petites barrettes. Choix 1, choix 2, choix 3, nous avons cœur bleu, cœur rouge, cœur orange. Je laisse mettre, pardon, enfin je te laisse, j'ai envie de te tutoyer. Alors je te laisse mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. 1, 2, 3. Moi je commence tout de suite avec la 1 et puis en descriptif, il y aura les choix hein, qui seront repris. Alors, voyons voir. On va prendre déjà une première carte pour aller voir qu'est-ce que c'est que cette peur. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir tes petites ailes aujourd'hui? Oh, ok. Là, on a un problème de conflit mental, c'est-à-dire qu'on a une problématique liée à une vision et qui est encore trop retenue. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, tu étais scindé en deux parties. L'ancien toi, le nouveau toi, ce qu'on t'a enseigné, ce que tu trouverais plus juste. Enfin, il y a vraiment une question de chaos qui est plutôt dans ce mental, qui est vraiment tourné de toi à toi. Il n'y a même pas de... La peur, elle est même pas réelle en fait. De toute façon, bon, est-ce qu'elles peuvent être réelles là dans le domaine dans lequel on va aller interroger? Je pense pas. Après, elles sont parce qu'elles sont là et qu'elles sont justes parce qu'elles sont ressenties. Mais là, c'est qu'il y a vraiment une contradiction entre toi et toi. T'arrives pas à te mettre d'accord avec toi-même et ça te déclenche des peurs. Peut-être peur de mal choisir, peur de ne pas savoir voir ce qui est juste et ce qu'il faudrait que tu vois. Il y a quelque chose qui est complètement, qui est complètement en décalage. Une partie de toi voit rouge, l'autre voit vert. En fait, tu sais plus vraiment dans quel sens aller. Ce qui fait que ça te met comme dans une incapacité d'aller de l'avant. Tu te retrouves à douter et à être dans une part d'indécision. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Et tu te bloques, ça t'empêche, quelque part, ça t'empêche d'agir, soit pour toi ou envers quelqu'un ou un groupe. Cette décision, alors ok, peut-être que ce qui te met en conflit mental, c'est pas facile, mais bon, voilà, déjà de mettre en lumière ce qui te met en conflit te permettra en tout cas de te questionner sur ce qu'il te semble le plus juste et ensuite de pouvoir prendre une décision. De toute façon, il y a d'abord une partie, comment je peux dire ça? En fait, c'est la résolution du problème qui permettra de débloquer cette peur. Sauf que pour débloquer le problème, il va falloir réussir à être à l'écoute, finalement, à l'écoute de toutes ces parties de toi pour pouvoir leur donner leur juste place, leur mot à dire, et ensuite pouvoir trancher. C'est un peu comme si, je dirais, comme si tu mettais sur... je dirais, c'est un peu comme si tu faisais un tableau des plus et des moins, quoi. Quand t'es gamin, tu veux prendre une décision. Des fois, même adulte, je le fais encore. Mais tu te retrouves à faire un tableau avec les plus, les moins. Ça te permet de poser sur le papier, de visualiser, voilà, de mettre ces deux oppositions, en fait, côte à côte, pour enfin, voilà, y voir plus clair.
et démêler. Alors là, je suis relativement curieuse et pour ce faire, je voudrais savoir ce conflit mental. Est-ce que je peux avoir une piste? On va peut-être ajouter. J'ai pas envie de prendre ça, mais qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai pas envie de prendre ce jeu-là. Attends. On va prendre ça là comme ça. Ce conflit mental. Bon, j'ai même l'impression qu'il y a quand même plus de cases que ça, mais si j'avais quelques cartes à poser comme ça, qu'est-ce qu'il... déjà, quelles sont les deux grandes oppositions dans ce conflit mental, quand bien même il y a une opposition? Ah, ok. Alors, en fait, on a un problème de se sentir protégé dans une décision qui est à prendre. C'est-à-dire qu'il y a très certainement une part d'accueil qui est nécessaire dans cette décision, hein, le fait de rester dans ton trône, d'être la reine au sens comment dire, archétypal, c'est-à-dire de recevoir, pas forcément d'être dans l'action, mais de se sentir protégé. Parce qu'effectivement, pour ça, il faut quand même se sentir en sécurité et rester dans l'accueil. Il y a une part de vulnérabilité, parce que quelque part, quand on est dans l'action, on se sent moins vulnérable que quand on est dans la réception. Bon, de toute façon, il y a une grande part de chance. Là-dessus, va pas falloir s'inquiéter du tout. Il y a une grande protection qui est là. Et qu'est-ce qui va pouvoir venir justement mettre en lumière je dirais, pas ce conflit, mais qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à te sentir protégé malgré cette position peut-être plus pacifique, enfin pas pacifique, peut-être qu'il faut être pacifique, effectivement, ça c'est peut-être déjà un premier conseil, mais dans cette situation, j'ai l'impression qu'il y a comme une notion d'accepter d'être passif, hein, d'être le réceptif yin, pas yang, ou inversement, je sais peut-être pas les bons termes, mais voilà, d'être dans cette réceptivité qui finalement bloque ce sentiment de protection qui serait déjà nécessaire pour pouvoir avoir plus de paix. Qu'est-ce qui va te permettre de mettre un petit coup de pied au cul, à cette idée reçue et de pouvoir, pouvoir te sentir en sécurité tout en restant dans l'accueil. C'est ça. Donc ici, on vient te dire, hein, on va se réorganiser autrement. Poup, 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 hop. Voilà, on va mettre lui ici. On va mettre les deux oppositions ici. Le fait qu'on a quand même la chance. On va se la laisser. Hein. On va mettre la chance. Hop, on va mettre la chance ici. Et voilà, ici, ce qu'on te dit, c'est que il faut bien que tu occupes ton territoire. Tu n'es peut-être pas encore sûr d'avoir le droit à un territoire personnel délimité. Et donc, il est difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Hein, vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Donc, effectivement, peut-être qu'il va être difficile de te sentir protégé tout en restant dans la bienveillance, tout en restant... je dirais, tout en restant dans cette réceptivité, dans cette douceur de la reine. Et on parlait de passif qui est sorti au lieu de... j'ai dit pacifique tout à l'heure. Effectivement, il y a bien cette question qu'aujourd'hui, pour sortir de ce conflit mental, c'est qu'il va falloir réussir à bien se sentir protégé, c'est-à-dire que de façon complètement pacifique, telle le ferait la reine, qui distribue les petits coucous sympathiques, les bisous, voilà, qui est absolument pas, c'est pas elle qui emmène au front, c'est pas elle qui part à la guerre, mais réussir à se dire que même dans cette position-là, tu as la possibilité, effectivement, de définir et d'occuper pleinement ton espace, sans que les autres viennent prendre, je dirais, et empiètent sur ses limites. Donc, on est sur les questions des frontières. On va prendre un petit bout du bouquin, mais sur les frontières, occupez bien votre territoire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà.
Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas à t'approprier les lieux, je sais pas, l'endroit où tu habites, de telle sorte que tu puisses finalement faire corps et faire qu'un seul, faire bloc avec l'endroit où tu es, que ce soit ton bureau, là où tu travailles, que ce soit ta maison. Bon, voilà, te sentir en paix. Tu laisses donc finalement d'autres personnes habiter cet endroit à ta place, cet espace. Finalement, donc par exemple, si ton bureau il est ouvert, tout le monde y rentre comme dans un moulin à vent, parce que ton empreinte est pas faite. Hein. Il y a ton énergie féminine qui rayonne et qui va mettre à distance les autres et te protéger. Elle est pas établie hein, dans ce lieu, dans cet endroit, dans cette situation. Donc automatiquement, tout le monde se sent un peu chez lui à cet endroit-là, un peu l'impression qu'il peut faire comme il veut, mais toi tu te sens pas, tu sens que tes limites elles sont pas respectées et ça te met dans une position d'insécurité. Donc tu es complètement en décalé. Donc je sais pas, est-ce que tu te fonds dans le décor ou est-ce que tu demandes peut-être aux autres de deviner ta présence? Donc est-ce que par exemple, sans que ce soit rentrer de manière frontale dans un conflit pour établir des limites. Oups, je fais bouger tout, c'est pas cool. Au-delà de rentrer dans un conflit pour établir tes limites et peut-être tout simplement faire respecter ce territoire, soyons tout bêtes, à l'image du bureau ou à l'image de ta maison ou d'un espace que tu occupes, est-ce que tu as décoré les murs, par exemple? Est-ce que tu y as mis ton empreinte et ta touche féminine qui fait que finalement, quand l'autre loulou du bureau arrive et se sent comme chez lui en mettant ses pieds sur ton bureau, enfin pour le coup, est-ce que sur ton bureau il y a un joli vase avec des fleurs, la petite guirlande de Noël, la touche girly, et qui fait qu'en fait l'affreux gars il osera même plus poser ses pieds de peur de casser les petits chatons ou les bibelots qui vont orner ton bureau. Tu vois, voilà, ça c'est une manière pacifique de complètement mettre tes limites, délimiter ton espace et que l'autre ne se sente plus chez lui là où toi t'es censé être chez toi. Et ça sans aucune violence, tu vas être à la fois dans cette sensibilité, dans cet accueil et dans cette protection. Donc là, tu auras plus ce conflit mental qui va venir finalement, si toi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a une extrême douceur, il y a un besoin de pouvoir accueillir, mais en même temps un besoin de se sentir protégé. Et donc, comment pouvoir exprimer sa part de féminité tout en se sentant protégé, sans avoir à jouer les Terminators, effectivement, je peux entendre que ça met tout de suite dans un énorme conflit mental, parce qu'effectivement, tu peux pas être et Terminator et cette bombasse assise dans son fauteuil. Il y a un petit décalé. Il y a un petit décalé. Mais voilà, pour le coup, tout ce qui va être question de territoire, et là, c'est vrai que j'ai mis des exemples, mais ce sont des exemples physiques. Si c'était un territoire plutôt mental, émotionnel, c'est pareil. Pour qu'il revienne source de sécurité, de refuge pour toi, il est tout simplement temps de te réapproprier et de délimiter les pourtours de tes frontières en mettant tes drapeaux. Et finalement, tu peux même t'amuser à mettre ces nouvelles clôtures, d'accord ? Occuper ton territoire, c'est simplement réussir à te sentir protégé sans avoir besoin de venir jouer les gros bras. Donc ça te permettra d'être beaucoup moins en conflit parce que ça respectera la jolie femme ou énergie féminine. Il n'y a pas de polarité là-dedans. Jamais et aucunement, en tout cas dans aucun des tirages que je fais, je ne mets pas cette intention-là. Et donc ça permettra automatiquement d'arrêter de ressentir ce conflit qui te dit je peux pas me sentir en sécurité si je suis moi. Ben si, occupe ton territoire, occupe ta maison, occupe ton bureau, occupe ta tête, tes pensées avec cette touche de créativité, de magie, de ce que tu veux, la petite musique que tu vas mettre, si c'est mental, pour mettre à distance, là ça va être l'époque de Noël, enfin je sais pas, mais du Maria Carré à Donf, le métalleux du bureau d'à côté, il arrêtera de venir t'emmerder. Ben, tu vois, voilà, ça va être un petit peu ça. Bon, donc en tout cas, effectivement, il y a une question de chance, d'opportunité, de bénédiction et de bonheur qui arrive.
Je voudrais un petit message de l'arbre de vie. Je ne sais pas du tout à combien de temps on en est. Je risque de tout refaire bouger. Juste... Oh, ouais, le choix. Voilà. On va juste mettre un tout petit message. C'est parti. Que tu aurais besoin... Bon, il y a une question de renouveau qui arrive pour toi. Voilà, la situation, elle va bouger petit à petit. Tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir déployer tes ailes. C'est ce qu'on est en train de chercher ici sur la vidéo là. L'énergie va revenir et effectivement, garde cet optimisme, garde cette confiance. Ta polarité féminine, c'est une reine, quoi. Voilà. Il n'y a pas à monter au front. Tu vas monter au front à coup d'arc-en-ciel. Et voilà, et tu vas bastonner tout le monde avec élégance et à coup de sourire qui vont vraiment te protéger, mettre à distance tout ce qu'il y a à mettre à distance. Voilà, bah écoute, je te fais de gros bisous. Je passe tout de suite au choix numéro 2. Au choix numéro 2, c'est parti. En sachant que j'ai un gros doute sur ce que j'ai fait au niveau. Hop là, au niveau des couleurs, j'avais dû mettre le orange, je suppose. Allez, go. Et c'est parti. On y va avec la barrette orange. Bon, dis-moi, toi qui as choisi la barrette orange, c'est quoi cette peur, hein? C'est quoi qu'on doit aller tacler aujourd'hui avec le plus de positif possible? Oh. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. On parle ici de force spirituelle. Une peur de croire. Une peur de ne pas être soutenue. Attention, moi la spiritualité, je vois ça à titre perso sur quelque chose de très large. Dans le sens où la psychologie, la musique, la philosophie, les religions, tout peut être spiritualité. Tout. Parce que spiritualité, c'est ce qui agite l'esprit. Donc j'ai envie de te dire que tu peux agiter ton esprit avec beaucoup de choses. Donc on va essayer de mettre des images, bien sûr, tu adapteras à ta situation. Hein, je ne te parle pas forcément des gens d'une religion précise. Tu y mets ici tout ce que toi reflètera. Faut que tu adaptes, hein, bien évidemment, pour pouvoir capter correctement. Alors ici, au niveau de la force spirituelle, tu as peur de ne pas avoir suffisamment de force à l'intérieur de toi, peut-être. Pour tenir ce plafond et ces responsabilités au-dessus de toi. Peut-être que là, en ce moment, tu as une étape dans ta vie qui te demande énormément de courage, peut-être de discipline, de résilience, hein, quelque part, de stabilité, de persévérance. Et peut-être qu'effectivement, tu ressens une fatigue et que cette peur, elle te ferait presque même abandonner. Sauf que là, cette carte-là, au niveau de cette peur, on te dit qu'à l'intérieur de toi, tu as tout ce qu'il faut pour continuer de tenir. C'est pas toi qui va être obligé de tenir. C'est la force contenue à l'intérieur de toi. Bon, et alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur effectivement de ne pas l'avoir, cette force-là. Pourtant, elle est bel et bien présente. Parce que toutes les étapes que tu as pu traverser t'ont rendu plus fort ou plus forte que ce que tu crois. Ça, il va juste falloir le voir et c'est ce qu'on s'en va. C'est ce qu'on s'en va tout de suite voir comment toi. Allez, comment toi tu peux ouvrir tes ailes. C'est vrai que pour le groupe d'avant, j'avais pas prévu parce que je voulais vraiment du tout petit format, sauf qu'on est parti un peu plus loin. J'avais pas prévu. Allez, peut-être qu'on va aller voir effectivement au niveau des forces. Aujourd'hui, à quelle force intérieure tu possèdes qui va pouvoir te permettre de dépasser cette peur que tu penses ne pas avoir et que pour le coup tu as. D'accord. Alors, tu sais quoi? Ça va être des choses extrêmement concrètes pour toi.
C'est-à-dire que tu as des leçons tirées, des apprentissages, une sagesse. En fait, tu as une expérience de vie qui n'est pas celle de monsieur et madame tout le monde, qui est la tienne. Et en fait, cette croissance personnelle, tous les défis, tu es allé à l'école de la vie, quoi. Et en fait, dans cette école de la vie, tu as grandi cette force intérieure. Elle est là. T'as pas besoin, toi, de porter. Ça va se porter tout seul. Donc, cette peur, quelque part, elle va pouvoir être dépassée avec donc ce que la vie t'a déjà appris. Hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc voilà, il y a automatiquement des choses qui ne t'ont pas tué, qui t'ont déjà rendu plus fort. Mais putain, oh, pardon. Va voir à l'intérieur de toi et va revisiter ces étapes que tu as déjà traversées avec brio. Ça va rebooster ce petit Bouddha qui est en train de porter, qui est en train de porter à ta place ce qu'il a apporté, parce que c'est justement en allant relire les leçons que tu as déjà apprises que tu vas te rendre compte que la connaissance, la possibilité, la sagesse, tu l'as pour affronter cette peur. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi d'où tu viens. À partir de là, je pense que le demain, il ne te fera pas peur, parce que ce ne sera pas forcément là ce que tu as affronté, ce ne sera pas forcément plus fort que ce que tu as déjà eu à affronter en fait. Mais rappelle-toi juste que tu l'as déjà affronté. Et attention, effectivement, on parle ici de naïveté, peut-être de gentillesse ou d'insouciance excessive. Non, n'aie pas peur de ça. Fais les leçons que tu as pu effectivement déjà tirer et déjà affronter, elles sont venues déjà te permettre d'apprendre ce sur quoi il faudra que tu fasses attention, d'accord. Donc voilà, ces forces-là, peut-être que tu as déjà été trop naïve ou trop naïf, peut-être insouciant ou trop gentil par le passé, mais rappelle-toi de ce que tu as déjà vécu, de ce que tu as traversé, et en venant te rappeler de ce que tu as traversé, de comment tu as réussi à dépasser ces étapes-là, ça va te permettre d'aller puiser des forces. Le passé, c'est ton histoire. Le passé, il n'est pas là pour être revécu. Hein, on ne vient pas le réouvrir pour le revivre en boucle et le souffrir. Non. Par contre, il est leçon. Le passé, il t'apprend. C'est fini, mais au moins, derrière, dans cet apprentissage, tu as réussi à avoir une sagesse que tu possèdes et qui va être cette force, qui va être ce petit Bouddha, qui va venir tacler ta peur. Je voulais quand même, pour t'aider à déployer tes ailes, allez, toi, qu'est-ce que c'est ce petit message pour venir déployer tes ailes? On te dit que tu as le pouvoir de choisir. Hein, prends conscience que tu as le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, ou même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Donc usez-en avec sagesse. D'accord? Le pouvoir, on l'a toujours. Le pouvoir de choisir, on l'a toujours. Donc dans certains cas, on a envie de se dire oui, mais en fait, j'ai pas le choix. La personne, elle s'en va, imaginons dans une situation amoureuse, j'ai pas le choix, il m'a quitté. Ouais, en fait, t'as le choix de ressasser la situation ou t'as le choix d'avancer, d'aller voir toutes les autres opportunités qui vont ensuite s'ouvrir à toi demain. Ce serait la même chose au niveau pro. En soi, le choix de dire oui à la vie, ou même si c'est dans une situation, de dire oui ou non à un contexte précis, en fait, tu l'as toujours. Et puis des fois, tu n'es pas obligé de dire oui, tu n'es pas obligé de dire non, tu peux dire peut-être. Voilà, je sais pas, on verra peut-être. Et c'est ton choix. Et dans ce choix, il y a un énorme pouvoir. Parce que c'est ce qui va permettre effectivement de ne pas être naïf, insouciant, trop gentil. Là, ça dépasse tes limites, ça dépasse le niveau d'énergie que tu as aujourd'hui. La réponse, elle est non. Voilà. Puis une réponse, t'as même pas à justifier en fait quand c'est comme ça. Donc voilà, va visiter un peu, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi à quoi, voilà, tout est déjà, par quoi tu es déjà passé, et tu vas voir qu'en fait, mais cette force à l'intérieur, tu l'as largement, et en prenant ce choix de choisir et de dire oui, non, peut-être, tu vas vraiment pouvoir ouvrir tes ailes et complètement complètement éclairé de façon nouvelle, parce que ce choix il va te permettre de te dire qu'est-ce que tu veux. Voilà, toi qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, faut pas se méprendre
on est vraiment là pour... on n'est pas là pour se soumettre au choix des autres. On est vraiment là pour apprendre à faire nos propres choix, prendre nos propres décisions. Et c'est ça, avec ce passé, avec tout ce qu'on a pu accumuler, qui nous permet de prendre, avec recul, de meilleures décisions pour nous-mêmes, parce qu'on n'est plus forcément un petit chaperon rouge apeuré. Et plus on va avoir la force de dire oui ou la force de dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même, plus tu élèves finalement ta force intérieure qui va te permettre effectivement de soutenir et de traverser ce que tu as à traverser. C'est aussi au travers du choix qu'on devient le maître de sa vie. Et là, tu vois, on a un maître qui vient complètement soutenir, une force supérieure hein, qui vient soutenir ça. Donc en fait, là, voilà, pour dépasser cette peur, c'est pareil, on laisse pas les autres choisir à notre place, on apprend à dire oui, non, on se dit pas je n'ai pas le choix, mais je choisis de, voilà, ça c'est complètement différent. Personne ne met la vie de personne en attente, en fait, c'est un choix que d'accepter ou pas. On n'est jamais obligé d'accepter d'attendre, on peut se dire ok, bon, moi j'ai pas de réponse de cet employeur-là, bon ok, c'est cool, je continue, je mets d'autres CV ailleurs par exemple. Voilà, tout ça c'est relatif au choix et c'est ce qui va permettre là d'ouvrir tes ailes et de dépasser ta peur. Allez, le petit message pour clôturer. Donc là, ce petit mot, ce sera quoi ? L'adolescence, c'est la rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance. Sois objectif ou objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Ah, l'individuation. Ben ouais, là, on va être sur le concept, le concept même, finalement, ouais, je sais pas si on peut parler de choix, mais moi je le rattache effectivement à cette question de choix, effectivement d'être autonome complètement dans le pouvoir décisionnel qu'on a, parce que c'est ce pouvoir de décision qui te rend extrêmement fort et qui va te permettre de ne plus avoir peur, de ne pas l'être assez. Voilà, tu l'es. allez petite Jedi. Sur ce, je range Maître Yoda et on va passer au choix numéro 3. Choix numéro 3 qui va être la petite barrette. Allez, c'est parti. C'est parti. Choix numéro 3, la petite barrette. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la petite barrette, allez hop, allons voir pour toi qui a choisi cette barrette-là. Donc, c'est quoi cette peur qui te retient ? Cette peur qui te retient. Repos et rajeunissement. Est-ce que tu aurais peur de prendre le temps de regarder en toi et de devenir vulnérable pendant ce temps-là? Est-ce que le fait de prendre une pause, de prendre le temps, plutôt que de courir, d'accélérer, de fuir tes propres pensées, te fait peur? Hein, c'est vrai que quand on a l'habitude de foncer tête baissée dans la vie, de ne pas s'arrêter pour réfléchir, pour se reposer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir, ça peut faire extrêmement peur. Extrêmement peur parce que ça te met en contact avec une part de toi qui peut te rendre vulnérable. Enfin vulnérable, qui peut te faire sentir vulnérable. Comme si tu devais fermer les yeux dans une forêt sans savoir si un loup allait débarquer. Voilà, il y a quelque chose en tout cas Il y a quelque chose en tout cas sur lequel tu vas te... Enfin ouais, il y a une possibilité que ce moment vienne réveiller en toi ces peurs-là. Peur de te faire croquer par le méchant loup dans la forêt pendant que tu es en train de méditer. J'arrive tout de suite, une courte pause. Il faut que... Bon, il fallait que j'intervienne. Toutes mes excuses, c'est reparti. Normalement, en ayant mis pause, ça se verra pas. Bon, ok. Alors là, on avait vraiment une question
de peur de se sentir, voilà, peur de se sentir vulnérable en rentrant en contact avec soi-même. C'est ni plus ni moins ça. Alors peut-être qu'il y a eu dans ton passé une expérience ou quelque chose qui a pu affecter une expérience pénible qui a pu affecter soit le plan affectif ou le plan mental. Bon, ok. Par contre, là, cette peur, la dépasser, ça va te permettre aussi de guérir. Alors, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre des fondations. Donc, c'est un chiffre qui va vraiment permettre, derrière cette réflexion, de résoudre des choses nécessaires et qui auraient très certainement dû être faits depuis longtemps. Se couper de soi-même, ça empêche derrière de prendre des bonnes décisions, ça empêche de créer une vie comme on a envie de la vivre et qui nous ressemble, dans laquelle on vibre, dans laquelle on rit. Enfin, voilà, ça coupe de la magie de la vie. Là où ton âme agit. Mais ouais, non, ça automatiquement, ça empêche d'avoir un recul et puis d'envisager peut-être la vie avec plus de clarté et puis par moment de faire les changements à faire. Bon, allez. Face à cette peur de regarder en toi, avant ça, on va aller regarder peut-être le pourquoi un petit peu, mettre deux cartes. Pourquoi, comment, un petit peu. On va voir ce que ces petites cartes-là, elles nous disent, parce que j'avais prévu un tirage beaucoup plus court, mais le choix 1 nous emmenait sur une piste où finalement, sans creuser cette peur, il est peut-être difficile que le conseil soit percutant. Conseil, ouais, le petit tips pour déployer ses ailes. Alors, qu'est-ce qui fait que cette introspection, quelque part, fait peur? Il y aurait une question liée à la famille. J'ai peur d'être pris comme un lapin dans son terrier, je sais pas. Et de toxicité. Une question de famille et de toxicité. Peut-être qu'il y a besoin de casser avec un schéma. Ouais. Il y a peut-être bien des souvenirs, effectivement. Là, il y aurait peut-être bien des questions de souvenirs affectifs liés à la famille, où il y aurait eu très certainement certains schémas ni plus ni moins toxiques. Qui fait qu'aujourd'hui, se retrouver seul avec soi, juste soi, sans nu, je dirais, sans artifice pour se faire, peut faire extrêmement peur. Bon, par contre, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour casser ça, pour... c'est quoi qui peut t'aider à déployer tes ailes et pour aller tacler cette peur? Qu'est-ce que tu peux aller regarder comme schéma pour aller casser ça? Ouais, ok. Tu as le pouvoir de quitter. Alors peut-être que tu n'oses pas faire le nécessaire pour quitter une personne, un endroit qui ne te convient plus, mais il faut prendre conscience que tu détiens la clé de ta liberté et que cette liberté, elle est dans tes mains. Donc, il faut s'assurer, bien évidemment, d'être en sécurité et ensuite d'ouvrir la porte. Voilà. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Alors, quitter, ça peut être une situation. C'est pas forcément une personne. Ça peut être une personne, un entourage. Ok, ça soit. De toute façon, ce sera toujours ton seul juge pour savoir à quel endroit tu te sens bien. Là, semble-t-il, en tout cas, à l'endroit où tu es censé avoir... pouvoir te retrouver avec toi-même, tu te sens pas vraiment en sécurité, il y a quand même beaucoup de peur. Il y a en tout cas la possibilité de pouvoir quitter. Ça, c'est un pouvoir. Donc, si c'est pas des personnes, ça peut être aussi, ou une situation, ça peut être aussi tout simplement quitter un schéma, quitter une façon de penser qui ne te sert plus, une façon de penser peut-être transmise d'un point de vue familial, qui finalement est une pensée qui obscurcit et qui enfume le cerveau plus qu'autre chose,
Par exemple, tu peux avoir une croyance que la vie est difficile. Alors c'est sûr que si tous les matins au réveil tu te répètes que ta vie est difficile, que tout va mal, bah effectivement, le sentiment principal sera que tout est difficile et que tout va mal. Alors tout ça, ça s'inverse vraiment au fur et à mesure avec c'est ce que voilà, je voudrais qu'on essaie de partager ici sur cette chaîne. Voilà, ces petits tips sur lesquels voilà, on peut venir s'appuyer, on peut venir trouver de la lumière, de la chaleur et puis venir construire un intérieur personnel déjà qui ressemble à chacun. Voilà, moi j'ai pas de chemin à donner. Je te propose de venir t'accompagner à la traversée de ton chemin, c'est pas pareil. Et après, t'en fais ce que t'en veux. Tu prends, tu rejettes, tu t'adaptes, t'améliores. Bien au contraire, tu mets ça à ta sauce en fait. Mais là, t'as tout à fait le pouvoir de quitter et le pouvoir de venir une fois que t'as pris le recul un petit peu, voilà, de te dire ok, je vais faire ça comme ça, tac. Je vais pouvoir y aller et avancer. Est-ce que... Voilà, faut se dire de toute façon que... je vais lire le petit bouquin parce que là, je trouve le tirage vraiment plus dur que les autres. Donc peut-être que tu vis une situation génératrice de souffrance et que tu te sens paralysé, pris au piège. Peut-être que tu tournes en rond parce que tu n'oses pas prendre le risque de partir. Tu ressens profondément que tu devrais quitter une personne ou un endroit, peut-être même une façon de penser, mais tu crains encore peut-être les répercussions de ce geste. Nul doute que vous avez déjà été témoin de ce genre de situation dans votre famille. Peut-être as-tu vécu toi-même une situation inconfortable ou même douloureuse avec un sentiment d'impuissance parce que quitter t'effraie davantage que de rester. Heureusement, ce temps-là, il est terminé. Tu as désormais les moyens de quitter toute situation qui se révèle destructrice pour toi. Et tu as le devoir d'assurer ta propre sécurité et ton bien-être. Tu peux demander de l'aide si nécessaire, effectivement. Poser des gestes les uns après les autres et te mettre en marche, justement, pour aller trouver en toi et autour de toi la force de faire ce changement. Quand on quitte quelque chose, il y a toujours un deuil qui va être à faire, effectivement. Maintenant, même quand la situation, elle est inconfortable, il faut savoir que le courage, il ouvrira des nouvelles portes. L'inconnu de demain, l'inconnu de demain sera le connu d'après-demain, tu comprends ? C'est-à-dire que peut-être que ça te fait peur ce qui va se passer demain, parce que tu le connais pas. Mais rappelle-toi juste que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, finalement ce nouveau schéma, ce sera du connu et lui aussi sera rassurant. Bon, voilà. En toute liberté, on a toujours le pouvoir de quitter et de changer. Après, il y a plein, voilà, en fonction de la situation. Là, je viens pas du tout creuser quelle est cette situation. On n'est pas en tirage personnalisé, on est que sur du général. Mais voilà, si on parle effectivement d'une situation, faut aller chercher une situation qui impliquerait d'autres personnes. Faut aller chercher de l'aide autre, extérieure, faut pas hésiter. Après, pour ce qui va être du personnel aussi, ça, faut jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Mais voilà, tacler un schéma, tacler une façon de penser qui n'est plus bonne, ça aussi, ça se quitte. Voilà. Et quand bien même ça a été construit, c'est pas parce que ça s'est fait pendant des générations et des générations que ça doit continuer de se faire. Ça, voilà, faut aussi oser aller dire demain. Bon, quel est ce petit message de l'arbre de vie pour toi? Et ce petit message, c'est l'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître la beauté et son originalité. Alors effectivement, il y avait une question ici de prendre le temps de se mettre en sécurité avant d'ouvrir la porte et de partir.
Bon, je pense qu'ici, on vient te dire en adaptant tout ça, mais c'est qu'on vient de te dire que, bah, que tu es quelqu'un qui a toujours eu soif de nouvelles connaissances. Et quelque part, tu as la possibilité avec ton regard d'observer le monde autrement. C'est pas parce qu'on t'a appris à toujours faire comme ça que tu dois continuer de faire comme ça. Observe, regarde ce que tu trouves beau, regarde ce que tu trouves sensé à côté. Observe, sens-toi en sécurité, mais voilà, mais ce qu'il faut, tes petits pions au bon endroit pour pouvoir avancer tranquillement ta reine. Et voilà, et ensuite tu y vas. Tu déploies tes ailes et tu avances. Hein. Cette peur, elle est là finalement pour venir te parler de ce que tu as à faire pour dépasser tout ça. Voilà, voilà. Bah, écoute, je te souhaite plein de courage, je t'envoie plein de force, de gros bisous. Et puis, voilà, commentaire, likez, abonnez-vous, faites comme vous voulez. Ici, voilà, à votre guise. Allez, à bientôt. Bye bye.